Bonjour, bienvenue à la réflexion du jour au Daily Reflection. Nous sommes le 7 février. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le passage de Marc, chapitre 1, versets 29 à 39. Nous allons parler de notre but en tant que disciples de Jésus. Le but. Écoutez bien. Aussitôt sortis de la synagogue, ils allèrent avec Jean et Jacques dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Après une série de miracles que Jésus a accomplis dans la ville de Capharnaüm, sa réputation de guérisseur et de libérateur s'est répandue et les gens ont atterri chez lui amenant tous les malades et les personnes possédées de démons. Il a guéri et délivré beaucoup de gens. Le jour suivant, d'autres personnes ont atterri à sa porte, mais Jésus avait disparu. Pierre est parti à la recherche de Jésus. Quand il l'a trouvé finalement, il lui a dit « Tout le monde te cherche !» Le vrai sens de ces paroles était « Il y a du travail à faire, pourquoi as-tu disparu ?» Jésus a répondu « Allons ailleurs où je pourrai aussi prêcher. C'est pour ça que je suis venu. » Jésus était venu pour prêcher la bonne nouvelle. Et même s'il guérissait les malades et délivrait les possédés lorsque l'occasion se présentait, ce n'était pas sa mission première. Sa mission première était le salut des âmes. Comme Pierre, nous aussi, nous pourrons être confus quant à la connaissance de la vérité de Jésus. C'est pourquoi il est important que nous comprenions ce qui est vraiment important dans la vie chrétienne. Nous devons nous engager dans des œuvres de miséricorde, nourrir les affamés, donner à boire aux assoiffés, vêtir les nus, etc. Mais les corps périront, les âmes vivront éternellement. Nous devons donc nous préoccuper davantage du salut des âmes. De même, le travail administratif est nécessaire dans l'Église, mais pas au détriment de la prédication de la parole. Dans les actes 6, nous constatons que l'Église était confrontée à un problème pratique. Le nombre de disciples augmentait et les gens avaient commencé à se plaindre d'être négligés dans la distribution quotidienne de la nourriture. C'était la responsabilité des apôtres. Les 12 rassemblèrent donc tous les disciples et dirent « Il ne serait pas juste que nous négligions le ministère de la parole de Dieu pour aller distribuer de la nourriture. Choisissons donc d'autres personnes pour le faire. Nous porterons notre attention sur la prière et le ministère de la parole. » En conséquence, ils choisirent parmi eux 7 hommes décrits comme étant pleins de foi et remplis du Saint-Esprit. Bien que ces hommes-là aient commencé à remplir leur tâche de serviteurs de table, ils prêchaient eux aussi la bonne nouvelle, car cela était particulièrement important. Et l'Écriture dit que grâce à ça, la parole de Dieu était féconde, c'est-à-dire elle se répandait.
Le nombre de disciples à Jérusalem se multipliait fortement, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Actes 6, 7. Ainsi, nous devons fixer nos priorités, et cela n'arrivera que si, comme Jésus, nous comprenons ce qu'est notre but principal. En fait, notre but principal est de prêcher la bonne nouvelle. Amen.